Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Nous sommes là pour commenter, comme on dit ici entre nous. Nous parlons des actualités, nous parlons de tout ce qui est du développement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une star, d'une méga star, yes, d'une maman congolaise qui représente notre pays plus haut, plus haut, plus haut. Sans ignorer, vous tous, vous savez qu'en ce moment, ça chauffe. Surtout dans la communauté congolaise, on parle du couple Koffi Olomide et Cindy Lecoeur. Nous n'allons pas aller sur leur vie émotionnelle, amoureuse, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est leur vie privée qui, j'estime, est assez étalée en ce moment sur plusieurs chaînes YouTube où on peut nous expliquer avec précision leur parcours et leur vie amoureuse à ce jour. Nous allons parler de la métamorphose de Cindy Lecoeur. Nous avons tous vu Cindy Lecoeur arriver au quartier latin il y a plusieurs années aujourd'hui. Le quartier latin est le groupe musical de M. Koffi Olomide, qui est notre méga star, qui représente valablement notre pays à l'international, qui est connu de tous, surtout en Afrique. Il n'y a personne qui peut ignorer l'existence de M. Koffi Olomide. Il nous a ramené Cindy Lecoeur, connaissant la musique de M. Koffi Olomide, les femmes qu'il met dans ses clips. Ah, si tu connais Koffi Olomide, donc tu connais ses clips. Les femmes là sont toujours arrondies, elles ont toujours la base et il aime bien qu'on filme ça. Elles sont en train de marcher, elles s'exhibent, vraiment elles exhibent les chairs, vraiment la féminité de la femme bantou, de la femme africaine. C'est comme ça qu'on l'a connue. Subitement, un orchestre d'hommes, un bon matin, on se réveille, on trouve une Cindy Lecoeur qui apparaît. Une Cindy Lecoeur toute noire, toute mince, qui ne ressemble pas aux critères de M. Koffi Olomide. Mais d'où vient-elle? Elle n'avait même pas de cheveux. Vraiment, ce n'est pas la beauté africaine que lui, il nous vendait toutes ces années. Ça veut dire que ça fait le boom. Tout le monde était curieux de savoir c'est qui, c'est qui. Et c'est là qu'on vient de découvrir sa voix angélique. Cindy Lecoeur a une très belle voix. Elle s'est défendue, elle s'est imposée dans le groupe avec sa voix féminine que lui-même aussi a voulu propulser. Il a fabriqué sa Cindy Lecoeur, elle s'est imposée, elle s'est affirmée. Tout le monde aujourd'hui connaît Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur fait ses concerts même seule sans Koffi Olomide, elle chante, même si c'est les chansons des quartiers latins, elle arrive à gérer l'orchestre, elle arrive à chanter. Ça veut dire que c'est une méga star aussi à part entière. Toute l'Afrique la connaît. Mais ce qui tire notre attention aujourd'hui, c'est quoi? Et que Cindy Lecoeur qu'on a connue et Cindy Lecoeur d'aujourd'hui, c'est deux personnes tout à fait différentes. Cindy Lecoeur est métamorphosée. Elle n'est plus la Cindy qui était venue au quartier latin. Il y a eu une évolution flagrante. C'est de ça qu'on va parler en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que personne qui prenait de l'âge. Comment Cindy Lecoeur est partie de ça à ça? Cindy Lecoeur, aujourd'hui, elle a beaucoup plus d'argent que quand elle était arrivée au quartier latin. Parce qu'elle a des cachets, elle est musicienne, elle est payée, elle fait ses concerts, elle est farottée. Elle a un grand milieu aujourd'hui, elle fréquente un grand milieu, quand même de bons tontons, des gens qui savent donner l'argent. Aujourd'hui, Cindy Lecoeur s'est affirmée dans la musique, elle a son argent. C'est une femme qui a décidé de prendre soin d'elle. Ça veut dire que c'est possible. En fait, Cindy Lecoeur est un témoin vivant de la métamorphose. Cindy Lecoeur est un exemple pour la femme qui se néglige, est un exemple pour la femme qui s'est limitée, pour la femme qui se sous-estime, pour la femme qui se bloque, pour la femme qui dit que moi je ne peux pas. Non, tu peux. Parce que si on regarde Cindy Lecoeur, comment elle est devenue, Cindy Lecoeur est devenue plus belle encore. Elle était belle, elle était naturelle, elle ne se maquillait pas beaucoup, elle coupait ses cheveux, elle était comme elle était. Vraiment, tout le monde sait comment elle était. Mais aujourd'hui, elle s'est encore améliorée. Elle est partie seulement prendre la beauté qu'elle avait là. Elle a rajouté, elle a arrangé. Cindy Lecoeur, personne n'ignore qu'elle a fait des opérations. Parce que je ne sais pas ce qu'elle main d'un homme qu'elle est là, qu'il a malaxé, que vraiment elle est passée de taille S à la base, à taille triple XL. Aujourd'hui, Cindy Lecoeur nous fait des photos. Elle a la base que tonton Koffi Olomide aime. Comme les filles qui mettaient dans les clips, là, Cindy Lecoeur est comme ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, la médecine a évolué. Il y a les chirurgies esthétiques. Elle a l'argent. Elle voyage dans le monde entier. C'est une fille des nouvelles générations, une star. Nous tous, on a vu
Nous tous, on voit les cardambois, les cardam-patati, les cardam-patata. On voit toutes les filles qui font porte-à-porte. On voit tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Même vous qui êtes là, la plupart des gens que vous suivez là, ils se sont déjà fabriqués de la tête aux pieds. Ça veut dire que la métamorphose existe, la chirurgie existe. Donc, comme c'est une femme moderne, elle est passée au bistouri. Elle s'est fabriquée, elle s'est améliorée, elle est devenue la poupée Barbie qu'elle est devenue aujourd'hui. On va parler de ça dans cette émission pour t'encourager, toi, qui est assise là dans ton fauteuil, dans ton salon. Comme tu as déjà accouché un enfant là, ou 5, ou 3, que ton ventre est déjà tombé. Tu as déjà, je ne sais pas, les vergetures. Tu as déjà, je ne sais pas, les kéloïdes qui t'ont déjà fait sur tous les corps. Tu t'es déjà dit que moi, vraiment, c'est fini. Papa Polo ici, il doit seulement m'aimer, me supporter comme ça. Non. Cindy Lecker a fait toutes ces opérations-là. Elle était déjà avec Koffi Olomide. Elle était déjà avec lui. Elle s'est améliorée, embellie. Je crois que d'abord, c'est pour elle-même. C'est d'abord pour elle-même. Je crois que si aujourd'hui, elle fait des snaps, elle fait des photos, elle est sur TikTok, elle est partout. Elle s'expose comme ça, c'est parce qu'elle se trouve aussi belle. C'est une réussite pour elle. Elle a fait des opérations qui ont marché et qui la valorisent encore plus. Elle était belle, mais là, elle a triplé la beauté. Elle a rajouté quelque chose. Donc, c'est un exemple qui n'est pas négligeable, qui devrait te motiver, toi. Toi qui, depuis que tu es né, on se moque de toi que non, tu n'as pas de forme. Ton mari, même quand il veut t'insulter, te dit même que tu n'as rien en bas. La base, là, même, c'est zéro. Les pantalons, ça ne te va pas, mais seulement les robes. Parce qu'il n'y a rien à regarder. Oh, depuis que tu m'as accouché, les enfants, là, même, il faut porter la gaine, là, triple gaine, là, triple serrée. C'est ça que toi, tu dois porter. Mais non. Mais non. Ça veut dire que nous, les Africains aussi, on peut faire des chirurgies. On peut aussi s'améliorer. Ce n'est pas dédié seulement aux stars, aux gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde qui veut un bien-être. Aujourd'hui, on peut l'insulter sur les réseaux sociaux par rapport à sa vie privée. D'accord, les gens ils disent ce qu'ils veulent, c'est sa vie. C'est elle-même qui connaît la vie qu'elle mène. Mais en tant qu'une star, en tant qu'une femme qui a décidé de se prendre en charge, c'est un très bon exemple, moi je trouve. C'est un très bon exemple parce qu'elle s'est fait des chirurgies propres. Elle n'a pas exagéré. Elle n'est pas allée mettre bonnet 40 XL qui ont gonflé comme ça que quand elle parle même ça bouge. Non. Elle s'est mis des bonnets normaux. Elle a rajouté des chairs où il faut. Elle a enlevé où il fallait. Elle est devenue une femme, en tout cas, quand tu la regardes, elle présente bien. Les vêtements qu'elle porte lui vont. Moi, je trouve et je pense que c'est une bonne motivatrice. C'est une bonne influenceuse. C'est une femme même qui devait venir nous révéler ses secrets. Nous dire que, regardez les filles, hein, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous arranger comme ça. Vous pouvez rajouter ça. D'abord pour vous personnellement, avant que ce soit pour vos maris ou vos entourages. Tu es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es en train de chercher l'homme partout. Tu pries, tu gênes des gênes et des gênes. Quand tu termines là, tu te regardes. Ton bras ballant comme ça. Tes bras bougent dans n'importe quel sens. Le menton est déjà tombé comme ça, fatigué. Maman, tu ne sais pas qu'il y a les chirurgies où on peut te tirer un peu la chair là. Tu ressembles un peu à quelque chose. Quand tu termines de prier, tu te lèves là. Toi-même, tu ne vois pas que tes jambes ne sont plus fermes. Elles sont en train de trembler comme ça, elles sont en train de danser. Mais va, on te tire même l'entrejambe. Va serrer ton corps. Le ventre n'a plus de forme parce que tu as accouché que 1. On n'a pas dit 5. 1 seulement. Il y a une grossesse qui t'abîme le corps. Va, on t'arrange le corps. Tu es dans un pays développé. Va à l'hôpital, va prendre rendez-vous avec les chirurgiens plasticiens. Ils vont te faire les chirurgies qui te vont. Ces gens-là vont te conseiller ce qu'il te faut. Tu n'as pas à rester chez toi, commencer à pleurer, à te morfondre, à jouer à la malheureuse, à commencer à demander à Dieu seulement par pitié que toi on vienne t'aimer seulement comme tu n'es pas bien là. Tout le monde sait comment il était né. Je ne pense pas qu'il y a un enfant qui naît moche. Hein. Ou un enfant qui naît avec les ventres qui tombent, avec les sous-bras qui dansent. Non. Tout ça là, on attrape quand on grandit. Tu commences à avoir 35 ans, 40 ans. Si tu as même la malchance déjà à 35 ans, là, ton corps est déjà abîmé parce que tu as accouché. Il y en a, ils ont la chance, ça tient un peu jusqu'à 40 ans. À partir de 40 à 45, là, ça commence à te faire un genre. Quand tu arrives même à 45, tu commences encore à monter. Ça commence encore à faire un genre plus. Si tu n'es pas sportive, tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Toi, tu es seulement dans la semoule, dans la brémisse, dans la bière. Tu es dans les champagnes. Quand on dit seulement c'est Kabibi champagne, c'est toi qui achètes 45 champagnes, tu mets sur la table, tu bois tout, c'est bon, c'est très bien. Mais quand tu as terminé, tu sais que les champagnes là, ça va te faire le ventre.
Ça va te faire grossir. C'est seulement toi qui as bu 45 bouteilles de champagne là. Tu n'as pas la force d'aller courir demain matin. Tu ne pars pas à la salle de sport. Tu pars dormir. Dominique, là, avec qui tu étais sorti hier, quand il se réveille le matin, tu as déjà rajouté 2 kilos. La semaine prochaine, 2 autres kilos. D'ici janvier jusqu'à décembre, tu as déjà rajouté 8 kilos. Les mecs qui t'avaient aimé, tu avais taille M. En décembre, tu as taille XL. Tu veux qu'il ait toujours le même amour. Mais lui, il aimait les filles qui portaient les tailles M. Quand maintenant vous allez faire 2 ans et que toi le ventre s'assoit maintenant sur les jambes, malgré que tu as toujours l'argent de 45 champagnes et que lui, monsieur Jean-Paul là, il commence à te tromper. Tu commences à crier partout qu'il mange mon argent, on sort avec lui partout. Il va aimer des filles qui n'ont pas mon niveau. Elles n'ont pas ton niveau de champagne à boire 45 bouteilles, ça c'est sûr. Ou quand elles boivent comme toi là, elles partent courir demain matin. Elles font les abdos, elles font les pompes, leur ventre reste bien serré. Toi, tu bois, tu manges. C'est toi qui connais tous les grands restaurants. C'est toi qui connais toutes les marques de bière. C'est toi qui connais tous les nganda où on vend les gros poissons. C'est toi qui sais manger le long chikwang. C'est très bon et c'est très bien. Tu cuisines chez toi, tu mets l'huile. Maman, apprends aussi à faire le sport. Apprends aussi à prendre soin de toi. Apprends aussi, si tu sais que tu n'as pas la force de maigrir, il y a les chirurgiens plastiques. Tu serres le cœur, tu pars, tu te fais opérer. Tu es en Afrique, tout le monde sait qu'en Tunisie, au Maroc, en Turquie, on fait des opérations. Il ne faut pas venir sortir des raisons bidons ici que, oh non, comme moi j'habite au Sénégal. Tu habites au Sénégal, le Sénégal a fait quoi? Tu pars en Tunisie, on va t'opérer. Il y a les influenceuses, même ici en France, qui vont se faire opérer au Maroc. Vous ne voyez pas ça, le Maroc, ce n'est pas en Europe, hein. C'est en Afrique. Tu quittes la Zambie, tu quittes le Lubumbashi, tu pars te faire opérer. Si ça ne va pas, tu ne vas pas rester là. Toi, tu vas rester seulement laide toute ta vie parce que tu as peur. Parce que lui, le pauvre Michel, là, il doit venir t'aimer seulement comme toi, tu es vilaine et laide, là. Quand il t'avait aimé, tu étais différente. Donc, toi, tu dois seulement t'abîmer jusqu'à... On ne peut plus t'aimer. Hein? Comme toi, tu lui as accouché 2 enfants, là. Donc, lui, il est devenu victime de ton corps. Il est devenu victime de ta laideur. Tu ne peux plus faire un effort parce que les enfants sont à lui. D'accord, les enfants sont à lui. Il n'a pas refusé. T'aimer, il t'aime toujours. Mais arrange-toi un peu. Arrange-toi même pour ton propre respect. Toi-même pour... Accoucher, ce n'est pas la maladie. Hein? Accoucher, ce n'est pas la maladie. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché, beaucoup d'enfants qui ont de très belles tailles, qui ont de très beaux corps parce qu'elles font des efforts. Il n'y a aucune femme qui va te dire qu'après avoir pris mes 15 kilos d'accouchement, je n'avais pas fait d'efforts. Il y en a qui font des efforts. Il y en a qui maigrissent parce qu'elles tombent malades. Mais on parle des femmes qui n'ont pas de soucis. Elles font des efforts, elles maigrissent. Elles récupèrent sa taille. Il y a des gens qui te disent, elle a 5 enfants, tu ne peux pas croire. Mais oui, elle a 5 enfants. Quand elle porte les jeans là, elle te dépasse, toi qui as un enfant. Tu es toute patate, bien ma fouta. Tu brilles à cause d'un seul accouchement. Tu es une petite fille, tu es née ici en Europe, tu accouches comme ça, le corps commence à danser. Quand tu marches, tous les corps dansent comme ça. C'est quoi le problème? Tu n'as pas l'argent de la salle de sport. La route, c'est gratuit. Tu pars courir. La route, c'est gratuit. Si tu n'as pas la force de courir, tu pars marcher. Tu fais des efforts. Tu bois le thé. Moi, je vois les gens achètent même le thé des Chinois. Même si je n'encourage pas, ce sont des choses qui bloquent les reins. Tu pars au champ dans les supermarchés normaux. Et si tu achètes les thés amaigrissants, gingembre ou je ne sais pas quoi là. Tu bois, tu fais des efforts sur toi-même. Tu essaies de prendre soin de toi. Le but, c'est de se garder. Pour toi qui as déjà lâché là, ça fait même 8 ans, ça fait 12 ans que toi, tu n'as plus de forme, tu es déjà devenu aigri. Depuis qu'on t'avait même laissé avec 3 enfants, tu ne t'es jamais demandé qu'il était parti pourquoi. Mais il était parti parce que toi, tu étais taille S. Il pouvait accepter taille M. Elle-même, il pouvait tolérer. Maman, tu es devenu 4XL. Lui, il aime les femmes taille S. Qu'est-ce qu'il va faire avec 4XL? Quand il va voir ailleurs, tu cries partout, il me trompe, il me trompe. Mais il te trompe avec les gens qui étaient taille S comme toi. Non seulement tu prends de l'âge. Plus tu prends de l'âge, plus il faut être coquette. Hein. Plus tu prends de l'âge, plus tu mets les maquillages. Moi, avant, je ne me maquillais pas comme ça. Hein. Quand j'avais 27 ans, je ne me maquillais pas comme ça. Et plus je prends de l'âge, plus je me mets beaucoup maintenant. Plus je mets beaucoup, je dis, oh, on met ça comment même bandeko. YouTube, tu es où? On dessine comment? Je commence à dessiner. Tu dessines, tu montes, tu descends. Tu mets comme ça. Je commence à arranger. Pourquoi? Parce que je suis consciente que je prends de l'âge. Il faut arranger un peu plus, non? Quelqu'un qui a 21 ans, même si c'est maquillé pas, sa peau est fraîche, ça brille, hein? C'est encore frais, ça vient du ventre. Ça a 20 ans. Ah, toi, tu as déjà 40 ans et quelqu'un qui a 20 ans, si tu sais que tu as déjà mis beaucoup de crème dans ta vie, tu as déjà mis beaucoup, tu as déjà attaqué la peau sous le soleil, dans le vent, dans le froid, tu as déjà fait la vie. Ta peau est déjà fatiguée.
C'est pas que comme si tu étais né, tu mettais Nivea ou Vaseline depuis que tu es petit. Non. Tu as entendu, on vend telle crème, tu as mis. On vend ça, tu as mis. La peau, là, elle reste toujours comme ça. Elle s'abîme. Alors, quand la peau s'abîme, il faut comme ça lui trouver des stratégies. Ma peau, toi qui es déjà abîmé là même, je vais te cacher comment. Comment je vais cacher les bonbons là que j'ai sur les fronts. Tu commences à chercher les stratégies. Ce n'est pas seulement les Alain là qui t'avaient aimé. Quand tu avais 23 ans, tu étais toute fraîche. Même si vous avez pris de l'âge ensemble, que lui maintenant il doit t'aimer avec tous les cachets que toi tu as eu. Donc lui doit seulement continuer à aimer. Parfois aussi, on crée nos propres divorces nous-mêmes. On crée nos propres séparations parce qu'on n'a pas de volonté de faire d'efforts. On crée ça. Apprenons des autres. Les gens, ils sont populaires. Ce n'est pas tout le monde qui va être star. Il y a des gens qui sont stars, qui sont populaires. Malgré leurs mauvaises choses qu'ils peuvent faire sur cette planète de Terre ici, là. Il y a des choses aussi qu'il faut copier aussi. Tu dis, bon, elle est comme elle est là, mais qu'est-ce qu'elle a de positif? Apprenons aussi à regarder les gens positivement. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire de mauvais là. Apprenons à regardons même les femmes seulement de nos pasteurs. N'allons même pas loin. Pour les gens qui aiment beaucoup prier là, qui font un genre comme s'ils ne vivent pas sur la terre ici, comme s'ils ne connaissent pas les politiciens, comme s'ils ne connaissent pas... On connaît tous, nous sommes des chrétiens, mais on vit ici sur cette terre. On connaît aussi les musiciens profanes. Parce qu'avant qu'on soit chrétien, on était dans le monde. On écoutait toutes ces musiques-là, donc on les connaît. Même si on n'écoute plus, on ne va plus dans leurs concerts, on ne fait plus leurs histoires, d'accord, mais on les connaît quand même. Et même quand tu ne veux pas, tu vas seulement dans ton Facebook, tu vois les gens les postent, les gens mettent leurs histoires. Donc tu les vois toujours quelque part. Ceux qui sont même en Afrique, c'est même pire. Ils voient les panneaux publicitaires, concert de tel. Donc toi, comme tu es chrétien, tu vas fermer les yeux, tu vas faire accident. Tu vois les panneaux. Donc ça veut dire qu'on vit avec toutes ces personnes-là. Mais quand on les regarde, il faut aussi observer. Quand on voit même les femmes des pasteurs, regardez leur taille. Les femmes des pasteurs d'aujourd'hui ne mangent pas en désordre. Hein. Leurs maris ont beaucoup d'argent, sont des millionnaires. Elles savent qu'il y a les sœurs sirènes qui viennent là-bas à l'église pour faire tomber leur mari. Regardez seulement les femmes des pasteurs. Elles ont des belles tailles. Les femmes des pasteurs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes des pasteurs d'hier là qui portaient les pagnes, qui viennent comme ça et font la grosse maman. Non. Les femmes des pasteurs d'aujourd'hui sont stylées. Quand c'est jean, elles tapent les jeans. Quand c'est la robe, maman pasteur porte la robe comme ça, le ventre est plat. Il y en a même qui se font opérer et ne viennent pas vous dire. Les femmes des pasteurs d'aujourd'hui sont branchées. Les musiciennes chrétiennes. Prenez même seulement toutes les musiciennes chrétiennes qui sont en Europe ici. Sur 10, vous allez voir que 5 ou 6 tailles correctes. Elles font des efforts. Elles font des efforts pour ne pas grossir. Elles font le sport. Elles se donnent parce que l'apparence physique compte. Elles savent qu'elles sont non seulement publiques, mais ce sont des femmes qui sont aussi en couple. Alors pourquoi toi, tu veux seulement t'accrocher au Moyen-Âge? Pourquoi toi, tu veux seulement rester genre, tu es dans un autre monde? La vie a déjà changé. La différence entre les maris d'hier et les maris d'aujourd'hui est que le mari d'hier, il voyait les femmes que dans son entourage. Quand il part au travail, quand il revient, les gens que vous fréquentez et tout ça. Mais les maris d'aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas dans son entourage, il peut les voir à cause des réseaux sociaux. Hier, l'homme pour rencontrer d'autres femmes, c'était sur les chemins du travail, dans son entourage, dans les fêtes, dans les milieux que vous fréquentez. Mais aujourd'hui, il peut habiter à Paris. Il voit les filles qui sont en Hollande, les filles qui sont en Suisse, les filles qui sont en Belgique. Il voit les filles qui sont au Congo, les filles qui sont en Côte d'Ivoire. Il voit les filles qui sont partout. Pourquoi? Parce qu'on a les réseaux sociaux. Parce qu'il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Sur TikTok, les gens passent leur vie sur TikTok comme ça. Mais vous croyez que quand toi, ton mari même à TikTok là, tu crois que quand il regarde TikTok, il regarde que les garçons? Il regarde les filles aussi, non? Toutes les filles qui viennent danser là, qui viennent raconter des bêtises, qui viennent se prostituer sur TikTok, qui viennent chercher les maris sur TikTok. Ton mari aussi les voit. Ça veut dire qu'il y a une variété en ce moment. Il y a plusieurs personnes disponibles à sa vision, à son œil. Donc il a le choix. Il découvre que, hé, ta fille sur la youtubeuse ici, même elle a 50 ans, regarde comment elle est sexy comme ça. Ma femme là, elle a seulement 32 ans. Oh, quand il regarde les youtubeuses de 32 ans, elles ont comme des ans 24 ans. Il dit, mais elle, pourquoi elle est comme ça? Quand elle vient te demander, il dit, hey, j'ai déjà accouché 2 enfants. Tu ne sais pas que j'avais accouché par césarienne. Donc, toi, comme tu avais accouché par césarienne, ton ventre va rester seulement ballant.
Toi, tu es seulement sur les sites où on vend les gaines. Maman, tu vas porter la gaine jusqu'à 50 ans. Tu as 35 ans. Tu as 40 ans. Donc, tu as l'intention de porter la gaine là jusqu'à 60 ans. Tu ne vas pas trouver la solution de ton ventre. Donc, toi, ton ventre, tu peux constamment l'attacher, l'attacher. Moi, je ne porte pas ces histoires-là. Hein. Je vais comme ça attacher. D'abord, si j'attache mon ventre, je ne respire pas bien. Tu es obligé de t'asseoir comme ça. Ouais, quand tu as la gaine, tu dois t'asseoir seulement comme ça. Parce que tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas vomir. Tu es obligé de rester seulement tout droit comme ça. C'est quelle punition? Trouve la solution pour le ventre. La gaine peut te dépanner un jour. Mais la gaine ne fait pas partie de ton corps. Quand tu vas à la piscine, tu ne vas pas aller avec la gaine. Quand tu vas te laver, tu ne vas pas aller avec la gaine. Quand tu es avec ton bon tonton dans la chambre, tu n'es pas avec la gaine. Trouve la solution. Donc ton mari, lui, il ne peut même pas t'acheter une belle lingerie. Lui, c'est seulement la gaine qu'il doit avoir. Tu achètes gaine blanche, gaine noire, gaine dentelle. C'est quel genre de vie? Trouve, c'est la solution pour le ventre. Toi, tu es quelqu'un, tu devais être sur les réseaux sociaux pour commencer à regarder. Brûleur de graisse, et abdominaux, ventre plat. Et tout ça. C'est ça que toi, tu dois regarder. Comment faire les exercices pour brûler la graisse de ton ventre, faire partir les bourrelets. C'est ça que toi, tu dois regarder. Tu n'es pas là pour regarder les divertissements comme les gens qui ont des belles tailles. Tu es là seulement, tu es en train même d'insulter les gens qui ont des belles tailles parce qu'ils sont populaires, ils ont fait je ne sais pas quoi. Toi aussi, tu fais qu'insulter, mais tu ne te regardes pas toi-même. Quand tu t'aimes, tu dis comment moi je suis femme saine. Mais tu es femme saine, tu aimes manger. Tu manges beaucoup. Tu bois beaucoup. Personne ne peut grossir parce qu'il ne mange pas. Tout le monde qui grossit, c'est parce qu'il mange beaucoup. Tu manges des quantités que tu ne mangeais pas avant. Tu t'es laissé aller. Tu as rajouté des aliments que tu n'avais pas avant dans ta vie de tous les jours. C'est ça qui te fait exploser, tu grossis. Fais un effort sur toi-même. Fais un exercice. Casse certaines habitudes. La taille va commencer à revenir. Quand ça revient là-bas, si tu vois que les chairs dépassent, tu commences à faire des exercices, savoir comment on va les brûler, comment je vais arrêter, comment je vais les affermir, comment. Si tu vois que ça ne marche pas, ma chérie, si tu as tes 1 euro, même si tu n'as pas, commence à économiser. Tu dis que moi, le ventre est là, je ne vais pas rester avec. Parce que si on me tire le ventre, ça va me dégager la hanche, ça va me... Maman, surtout toi là même qui cherches le mari, c'est encore grave. Tu es en train de chercher le mari, toi-même quand tu te regardes, tu n'es pas belle. Toi-même consciemment. Vous savez, quand tu es belle, tu sais, hein, on ne dit pas de visage, on dit de corps. Quand tu t'habilles, toi-même tu regardes, aujourd'hui là, j'ai chauffé, je me sens. Toi-même tu sais aussi. Je veux que tu vois, c'est maman. Tu commences à tourner comme ça. Tu dis, si je fais comme ça, c'est bien. Comme ça. Mais est-ce que tu vas rester comme ça toute la journée? Vraiment, tout le monde qui va te voir comme ça. C'est parce que comme ça, tu as déjà tiré le ventre, tu ne respires plus. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas rester comme ça. Donc, il faut trouver la solution. Toi-même, tu achètes une blouse. Tu m'as... ça n'a pas de manches. Mes bras sont comme ça. Comment? Toi-même, déjà, tu trouves que tes bras dansent comme ça, tes bras tremblent comme ça. Commence à faire même les pompes, commence à faire les abdos, achète les poids, tu commences le matin. Hein? Comme tu n'as pas la force de faire des pompes là, achète les poids. Tu t'entraînes, essaye de te muscler pour que tes bras, ça ne bouge pas comme les mamans à l'ancien temps. Hein? Vous savez, les mamans à l'ancien temps, elles avaient 40 ans. Or, aujourd'hui, à 40 ans, nous ne sommes plus des mamans. Donc, les mamans là qui avaient 40 ans là, à l'époque, on était en Afrique là, votre maman à quel âge? 41 ans. Leurs bras bougeaient. Elles étaient mamans jusqu'à dans leur mentalité. Nous là, nous ne sommes plus des mamans. À 40 ans, nous tous on lutte. Comment toi, tu es en Europe, même si tu es en Afrique les gens sont émancipés. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier, là où vous envoyez les habits de friperie aux gens. Non, hein? Eux-mêmes, ils achètent aussi la Turquie là-bas. L'Afrique a déjà changé. Donc les filles d'Afrique, et nous tous là, nous sommes ici. Nous tous, on voit les cardambois là-bas. Là, ils sont aux États-Unis, comment ils font. Nous tous, on voit sur les réseaux sociaux. On a les mêmes réseaux sociaux. Donc nous sommes toutes pareilles. Si on a envie de se fabriquer, de se métamorphoser, de se créer des looks, que ce soit des cheveux, des habits, des ongles, et tout ça. Tout c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est ouvert à tout le monde. Donc tu ne peux pas te laisser aller comme quelqu'un qui est au Moyen-Âge. Nous sommes en 2023. Regardez seulement Cindy comment. Cindy a changé, nous tous nous sommes bouche bée. En fait, quand Cindy a commencé à changer, on ne s'est pas rendu compte. Bon, comme moi je ne suis pas trop la musique actuelle là, franchement, on ne s'est pas rendu compte. Je ne pense pas que vous tous vous avez vu. Mais c'est là qu'on met les photos d'avant, après, qu'on dit, mais en fait c'est vrai, comment elle a changé comme ça? Comment elle est devenue belle comme ça? Elle a rajouté la beauté. C'est quand on se rend compte que ben non, la fille elle n'a pas dormi.
Au début, elle a regardé les clips. Elle avait seulement grossi. Mais elle avait grossi normalement parce qu'elle était normale. Mais elle a grossi comme ça, comme un poisson, comme une sirène, comme une guitare. Elle commence à nous frimer, nous donner les photos des dos vides, des devant, tout ça. Mais parce qu'elle est sûre d'elle, elle sait que tu regardes devant, tu regardes derrière, tu vas tomber. Je suis bien, je suis en position. Mais c'est ça la femme moderne. C'est ça la femme moderne. Elle n'a pas honte. Elle devrait s'assumer. Elle devrait même nous ouvrir aussi les secrets. Et les filles, allez chez tel médecin, là, il va vous faire. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait ça. On voit les stars américaines, les françaises, tout ça, elles disent. Hein, quand elles font leurs trucs, elles disent. Hein. Les gens s'assument. Elle peut aussi venir nous expliquer. Elle va encourager. Elle va encourager. Mais en tout cas, si... c'est pas tout le monde qui est obligé de faire la chirurgie. Il y a des choses qui ne sont pas importantes d'aller se faire anesthésier là-bas, anesthésie générale, pour qu'on aille te faire je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ont leur beauté naturelle, mais ils se sont laissés aller. C'est ce que moi je suis en train de dire ici. Vraiment que chacun vraiment fasse un effort, se lève, va se regarder au miroir. Se regarde, dis-moi là vraiment sur mon corps, qu'est-ce qui ne va pas? Même si tu es marié, ton mari est XL fidèle. Lui, vraiment, c'est triple, quadruple, ex-fidèle à toi. C'est bravo, c'est une grâce. Mais ce mari-là aussi, tu ne dois pas aussi les punir à vivre avec toi seulement comme ça, vaille que. Il mérite aussi d'avoir une belle femme bombasse. Hein? Il mérite aussi que quand il est assis comme ça, tu passes, il dit, mince alors, ça là, c'est ma bombe atomique qui est dans la maison. Il mérite. En plus, il t'est même fidèle. Il t'a choisi ça assis pour toi. Il mérite. Renseigne-toi un peu. Aucune femme ne peut rester dans sa maison là. Elle se réveille un matin et dit à son mari, j'ai acheté les baskets pour commencer à aller même marcher 40 minutes, 50 minutes. Son mari va dire, non, ne marche pas, hein, ne marche pas parce que j'ai peur que tu vas maigrir ou tu seras moche. Mais non, il va t'encourager. D'abord, il sera surpris. Et elle commence à faire le sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il sait que toi là, tu ne fais que t'abîmer. Plus les années passent, tu fais que t'abîmer. Comme il te regarde en 2023, lui-même tu me dis, c'est même en 2025 là. La jupe là qu'elle a portée aujourd'hui, ça va plus la convenir. Elle va ajouter encore la taille. Parce que quand tu sers la semoule, la quantité de semoule que tu mets dans ton assiette, l'homme se demande si c'est pour lui ou c'est pour toi. Tu manges la semoule à midi, tu manges ça le soir. Demain matin, tu attrapes la baguette comme ça, tu remplis le beurre, la mayonnaise, tout ça. Tu tapes ça, tu bois le lait, tu mets chocolat chaud. Tu manges, c'est toi qui manges. Tu fais la gamelle, tu amènes au travail, tu manges. Tu crois que le mari, là, quand il te regarde, dans son cœur, il pense quoi? Que tu es sexy. Tu n'es pas sexy? Tu n'es pas sexy. Tu sais que tu étais sexy. Quand il t'aimait là, tu étais bien sexy. Mais tu ne fais plus attention parce que tu as acquis. Parce qu'il est là, parce qu'il te respecte, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est fidèle. Il est là. C'est pour ça que tu fais ça. C'est pour ça que tu fais ça. Il y a des femmes, elle est seule. Elle commence à se cacher derrière les stress. C'est le stress des femmes seules qui fait que comme je suis stressée, je mange beaucoup. Tu manges beaucoup parce que tu aimes manger. Tu manges beaucoup parce que tu aimes la nourriture. Quand tu manges, c'est bon. La nourriture, c'est très bon. La nourriture qui fait grossir là, c'est trop bon. C'est pour ça que tu manges. Tu grossis, toi tu cherches le mari, tu fais que grossir. On t'a dit que tous les hommes aiment les grosses femmes. Il y en a qui aiment, mais ils sont combien? Hein? Sur 10 hommes, peut-être 3 aiment, hein? Que c'est ça leur goût aussi. Qu'il y a une femme là qui n'a pas de sens, là, en tout cas, elle doit porter seulement les longues robes. Vous voyez, les longues robes amples là. Il y a des hommes qui aiment ces femmes-là, mais il faut tomber sur un homme qui aime ce style-là et qui est célibataire et qui te cherche. Et qui tu plais en dehors de ta forme, il te trouve belle de figure, intelligente, mature, les âges se conviennent, il voit que vous pouvez faire l'affaire. Il faut le rencontrer. Déjà que de nos jours, nous sommes plusieurs femmes plus que les hommes. Hein? On voit sur Internet là, vous voyez les émissions que les gens font. Est-ce que vous voyez les hommes se battre? La plupart des hommes, c'est les femmes qui se battent, non? Les femmes se battent, les femmes s'insultent, les femmes se clashent. C'est pour qui? Seulement pour les hommes. C'est rare de trouver les hommes, même s'il y en a quand même, hein, on lui a volé la femme, il pleure. Mais c'est les femmes, c'est notre spécialité. On se clash pour les hommes sans pitié. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de sérieux. Des rigolos, il y en a partout, en Europe comme en Afrique. Mais des sérieux là qui peuvent aussi te positionner, que tu te promènes avec, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand tu as ta part, maman, essaye un peu de garder. Quand tu cherches, essaye un peu de t'améliorer.
En tout cas, c'était le point d'aujourd'hui. J'espère que malgré les mots crus, hein, malgré tout ce qui a été dit ici, peut-être sans forme, sans recadrage correct, ça vous a quand même stimulé, ça vous a quand même ouvert les yeux, parce que parfois, il faut être cru, il faut être vrai, il faut parler entre nous, il faut parler comme on parle là, hein, entre nous là, vous voyez là, il faut se dire la vérité pour que ça nous pénètre. Parce que quand on dit avec beaucoup de formes, ah, vous savez, il faut faire les chirurgies, vous savez quand vous faites... Non, ça n'entre pas. Ça, là, on dit déjà à la télé. Les gens, même, les médecins même qui font la chirurgie, ils font leurs vidéos. Il faut qu'on se parle entre nous, il faut qu'on se dise parfois la vérité pour que chacun, consciemment dans sa maison... Regarde, Kabibi là même aussi. Hein. Je sais qu'elle a dit même, c'est pas trop faux. Moi-même là aussi, depuis que je suis celle-là, Ogi là même... Ogi là même la dernière fois qu'il m'a dit que j'étais belle, c'était quand? Tu vas te rendre compte que il te dit quand tu lui poses la question, que toi-même tu passes comme ça, à l'occasion de rien du tout, vous êtes assis dans la maison, dit, hé, maman Maggie, tu es belle, hein? Maman Joska, tu me fais vibrer, hein? Ma femme, retourne-toi un peu. Ce pantalon, tu l'as acheté quand? Il t'a dit ça quand? Quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire que, oh, ton passage là l'a bouleversé. Dis, mais la vie c'est bien, hein? Regarde comment elle est. La vie c'est vraiment, ça va, hein? Et toi, on ne te dit jamais ça. C'est seulement les jours où tu vas aller à la fête là, quand tu t'es déjà maquillé, bien attaché ton ventre avec la gaine, tu as déjà attaché, même les bras, maintenant il y a les gaines des bras. Tu as déjà attaché, tu as porté la veste là. Tu dis, hein, comment tu me trouves, hein, la bongie, je suis bien. Elle te dit, oui, oui, tu es bien, c'est bien, tourne un peu. Non, non, ça va, ça te va, c'est une belle couleur. Il te dit, c'est une belle couleur. Il te dit que, il y a ta canse, maman. Aujourd'hui, marche un peu devant moi, tourne un peu, fais un peu de fier. Non, il te dit pas ça. Il dit non, la couleur, ça va. Non, non, ça va. C'est pas trop serré. Ah, pourquoi ça va être serré? C'est que tu débordes dedans. En tout cas, les mamans, ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles, vraiment, écoutez. Ce sont des conseils gratuits. Faisons des efforts pour rester belles. Hein? On prend des larges, on accouche, on a attaqué nos peaux, on a fait tout ce qu'on a fait là. Hein? Vous savez, quand chacun grandissait, il faisait ce qu'il voulait de sa vie. Donc, on a fait ce qu'on a déjà fait. Mais il faut essayer maintenant d'arranger, de s'améliorer avec les peu de beauté qui nous restent. Parce que ce qui est sûr, plus on va prendre de l'âge, plus on va... Même Cindy Lecker aussi, hein, même à 60 ans, ses formes vont rester formes, mais elle ne sera plus comme elle est aujourd'hui parce que quand on prend de l'âge, les choses changent. Les choses changent, mais quand même, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour se trouver plus belle, pour offrir le meilleur d'elle, pour faire plaisir à son public, pour avoir de l'assurance en tant que femme, pour toutes les raisons que tout le monde peut connaître. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Peace and love chez vous.